Regardons les paroles de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, qu'est-ce que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Selon la promesse de Dieu, nous recevrons un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui est le royaume éternel des cieux. Allons au verset 14. Il est écrit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Puisque nous sommes le peuple céleste qui entrera dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, nous devons faire tous les efforts possibles pour être trouvés sans tache et irréprochables. Si nous demandions, s'il vous plaît, levez la main, si vous êtes sans tache et irréprochable, personne dans ce monde ne lèverait la main. Au contraire, ils penseraient, j'attends avec impatience le royaume des cieux, mais ai-je vécu une vie parfaite et juste, qui soit sans tache et irréprochable? Que devrais-je faire plus qu'en regardant ma vie en arrière, je ne suis même pas près d'être sans tache et irréprochable? N'est-ce pas la raison pour laquelle nous devons demander la grâce de Dieu? Dieu promet de nous débarrasser de tous nos péchés, de nos défauts et de nos imperfections du passé, et nous permet d'être éternellement pardonnés. Puisque Dieu nous a promis cela, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui avec l'espoir du royaume des cieux? Allons à Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Bien qu'il soit plein de défauts et de lacunes, qu'arrivera-t-il à ceux qui demeurent à Sion? Tous leurs péchés seront pardonnés. Par conséquent, n'est-ce pas l'endroit où toute l'humanité doit aller? C'est parce que c'est l'endroit où nous pouvons tous être guidés vers le royaume éternel des cieux. Lisons le verset 20 pour savoir de quel genre d'endroit il s'agit. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là, c'est-à-dire Sion, n'est-ce pas? Vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous, il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui, que fait-il? Il nous sauve. Dieu a dit que tous nos péchés seraient pardonnés et que nous serions sauvés, même si nous ne sommes pas encore irréprochables et sans tache. Par conséquent, ceux qui demeurent à Sion peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. À quel point sommes-nous bénis parce que nous demeurons à Sion où les fêtes de Dieu sont célébrées? Comme nous sommes joyeux et heureux. Où toute l'humanité doit-elle aller afin de se tenir devant Dieu sans aucun défaut? Ne devrions-nous pas tous aller à Sion? Par conséquent, Dieu lui-même est descendu sur cette terre et a établi une alliance à Sion pour l'humanité. Allons à Matthieu chapitre 26, verset 26. Lorsque vous lisez le verset 17, nous savons tous qu'il s'agit de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Donc, nous passerons au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, cette coupe contient le vin de la Pâque, n'est-ce pas? Il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est, qu'est-ce que c'est, mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, c'est pourquoi? C'est, pour le pardon des péchés. » Jésus a dit cela en établissant la Pâque de la Nouvelle Alliance.
Alors, devons-nous penser, puisque je suis dans la vérité de la nouvelle alliance, je peux pécher comme les méchants? Absolument pas. La Bible dit que si les gens qui sont dans la nouvelle alliance commettent des péchés, il n'y aura plus aucune occasion pour eux d'être de nouveau pardonnés. Ne devrions-nous pas vivre une vie sainte, juste et pieuse devant Dieu qui est parfait? Puisque nous marchons vers le royaume des cieux, nous devons vivre notre vie uniquement dans le but d'entrer dans le royaume des cieux. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce à travers le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.